Que va devenir Jean-Marie Le Pen? Est-ce que c'est la guerre est déclarée entre Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine. Réunion de crise. Que va devenir le Front National? Que va devenir Marine Le Pen? Que va devenir Jean-Marie Le Pen? C'est avec Gilbert Collard, député du Rassemblement de Bleu Marine, qu'on en parle ce matin. Gilbert Collard, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, il y a eu le 1er mai, les Femen sur un balcon. Les poitrinaires. Les poitrinaires. Jean-Marie Le Pen arrivant vêtu de rouge. Contre les teutons. Voilà. Le 1er mai, Marine Le Pen a-t-il été gâché dans ces conditions? Non, je crois pas. Non. Franchement. Je pense que... C'est ce qu'on entend. Hein, oui, dans bon, la presse, ça, les commentaires sont libres et les faits sont sacrés. Oui, bien sûr. Vous connaissez bien la devise. Hein. La présence de Jean-Marie Le Pen dans sa tenue de toréador ou de bourreau de Béthune, comme on voudra, tout habillé de rouge, a eu un effet très désagréable. Puisqu'il s'est invité, il a... Vous y attendiez pas? Non. Non. Je pensais qu'il ferait quelque chose. Parce que je lui reconnais cette monstruosité théâtrale que, quelque part, je le confesse, j'admire un peu. Hein. C'est un homme hors norme qui incarne un culot absolu. Alors ça, c'est lui. L'évacuation un peu musclée des Femen, non, écoutez, moi, là, vraiment, bon, tous les journalistes répètent évacuation musclée. Moi, je regardais sur YouTube comment le service d'ordre du Parti Socialiste évacue. C'est pas avec des roses. Hein. Alors, ce qui est extraordinaire quand même, si je peux me permettre, c'est que Madame Vallaud-Belkacem a déclaré elles étaient sur un balcon privatif, elle s'exprime. Ce qui veut dire que d'un balcon privatif, on peut tout faire. Uriner sur les passants, jeter des pierres, commettre 2 infractions. La première étant l'atteinte à la liberté d'expression, la deuxième quand même étant l'utilisation interdite de signes rappelant l'Allemagne nazie. Alors, vous allez porter plainte d'ailleurs contre elle? Pour les violences, oui, parce qu'elles ont porté des coups, elles ont réagi violemment, alors, oui. Qu'est-ce qui va... tout ça entre nous me paraît complètement ridicule. Que va devenir Jean-Marie Le Pen? On sait qu'il y a un bureau politique puis un bureau exécutif aujourd'hui qui ne peuvent pas le déchoir de sa présidence d'honneur. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il est venu au bureau politique aujourd'hui. Il y était, silencieux. Et puis, à l'instant où je suis avec vous, il vient de prendre la parole. D'accord. Il a donné lecture d'un communiqué qu'il va rendre public. Bon. Après se posent les questions juridiques. La volonté de Marine, qui est soutenue par tout le monde dans le mouvement, c'est que Jean-Marie Le Pen ne puisse plus s'exprimer. Mais comment c'est possible? Vous le connaissez? Au nom du Front National. Mais moi, si je l'appelle et que je l'invite, qu'est-ce que vous faites? S'il vient et qu'il parle, il sera dans sa solitude sonore, et vous aussi. Parce qu'il ne parlera que de lui-même. Il y a la fonction d'orateur du mouvement. On peut lui retirer cette fonction. Vous pouvez l'attaquer en justice s'il parle au nom du FN? Enfin, écoutez, alors, il faudrait vraiment que les journalistes soient complètement abrutis pour interviewer quelqu'un dont tout le mouvement aura dit qu'il ne porte plus la parole. Ou alors, ça voudra dire qu'il y a une volonté délibérée d'utiliser une parole qui n'est plus la nôtre pour nous nuire. Est-ce que... Marine Le Pen l'envisageait dans les colonnes du Figaro ce matin, un congrès de rénovation va avoir lieu, va être convoqué justement pour déchoir M. Le Pen de sa présidence d'honneur et 2 pour rappeler la ligne du FN. Je pense qu'on va vers un congrès extraordinaire parce que juridiquement on est coincé. On ne peut pas retirer le titre de président d'honneur sans un vote du congrès. Et il faut passer par là. Donc on va être obligé de... Ça sera avant l'été, ça? Ça va être fait très vite, à mon avis. On va être obligé de réorganiser complètement le mouvement parce que c'est la France qui est en cause. Mais vous appartenez pas au FN, vous? Moi, j'appartiens au Rassemblement Bleu Marine, dont je suis le secrétaire général. Mais est-ce que vous allez prendre... Mais moi, je n'ai aucun problème pour prendre ma carte du FN. Je suis prêt à la prendre demain. Mais parce que Marine souhaite que je garde une liberté de parole en tant que secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine, ce que je fais, et puis que je continue mon travail de regroupement de tous ceux qui, précisément... à cause des excès de Jean-Marie, n'osent pas mettre le pied au front parce qu'ils ne veulent pas cohabiter avec une parole qu'ils ne supportent pas. Qu'est-ce qui différencie en fait Jean-Marie Le Pen de Marine Le Pen? Mais elle a sauté sur ses genoux, elle n'a pas sauté sur Dien Bien Phu.
Ouais. C'est le temps, c'est l'époque, c'est la culture. Jean-Marie Le Pen est un homme qui marquera l'histoire. C'est quoi? C'est Vichy, c'est la vieille extrême droite. Mais ça encore, ce sont des caricatures, parce que il y avait Bidault, quand même, qui a succédé à Jean Moulin, parmi les fondateurs du Front National. Non, c'est le fleuve de l'histoire que chacun d'entre nous porte. Mon père résistant tenait parfois des propos sur la guerre d'Indochine, sur la guerre d'Algérie, qui m'époustouflaient. Donc lui, c'est le passé et elle, c'est l'avenir. Mais oui, mais écoutez, on devrait le regarder, Jean-Marie, avec infiniment de compassion. Vous avez du respect pour lui? Oui. Oui. Oui, je le comprends. Rarement bien entendu avec lui. On s'entend mal, on ne partage pas les mêmes idées, mais je respecte le combattant. Ouais. Je respecte... Moi, les jusqu'au-boutistes me plaisent. Ouais. Bon, voilà. Je veux dire que j'abhorre la mollesse de Hollande. Je déteste le formol du langage de M. Valls. Bon, j'aime les gens qui, même lorsque je m'oppose à eux, ont le courage d'être ce qu'ils sont, même si je conteste ce qu'ils sont. Et est-ce que le Front National peut, dans ces conditions-là, faire un bon score régional ? Oui, parce que les gens comprennent parfaitement qu'il y a une histoire familiale, une histoire shakespearienne avec des jalousies. On n'en parle plus de tout ça. Mais non, on n'en parlera plus. On n'en parlera plus. On n'évoquera même plus la querelle. Ouais. Le vent des querelles va tourner une page. Alors, mais la page restera dans l'histoire quand même. Comment vous expliquez son attitude à lui? C'est de la jalousie? C'est de la malveillance? C'est quoi? Pourquoi il agit comme ça? Je crois que c'est un peu tout. Ouais. Mais qu'il y a principalement, et là, ça nous guette, ça nous regarde, c'est le moment où il faut quitter la scène. Il ne s'est même pas rendu compte. Vous voulez parler de sénilité? Non, je parle du moment où on atteint un certain âge et où on doit quitter le micro. D'accord. La plume. Vous savez, il y a un symbole extraordinaire, c'est ce costume rouge comme un rideau. Il est venu comme s'il portait le rideau qui tombe sur lui-même, quoi. Il y a quelque chose d'émouvant en même temps. Et ça nous regarde tous. Comment va-t-on arriver à sortir de la scène? Le vieil avocat qui continue de plaider, le vieux journaliste qui continue de radoter dans son micro. Pas vous, hein? Pas vous. Je suis pas encore très vieux. Vous êtes un gamin, vous. Vous êtes un gamin. Bon, vous êtes le Gavroche de la presse. C'est rien. Mais non, mais ça nous guette tous, franchement. Et Marion Maréchal Le Pen est sur la même longueur d'onde que sa tante, que vous, que... Marion a beaucoup de tendresse pour son grand-père, mais elle lui a clairement indiqué qu'elle n'acceptait plus ce que les patineurs des mots appellent ces dérapages. Hein. Ça a été dit, clairement dit. Bon, on ne veut plus entendre Jean-Marie Le Pen tenir des propos qui ne correspondent pas à nos convictions. L'ambiance à l'intérieur du parti, ça va ? Oui, ça va. On ne peut pas dire qu'il y ait des mésententes. D'accord. Alors, deux questions pour terminer. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen conduira la liste Rassemblement Bleu Marine Front National en PACA pour les régionales? Oui. Est-ce que Marine Le Pen conduira la liste en Nord, Pas-de-Calais, Picardie? Ça n'est pas encore décidé. Vous le souhaitez? Moi, personnellement, non. Ah bon, d'accord. Parce que je pense qu'elle doit totalement se consacrer à la présidentielle. 2017. Et que c'est pour nous le seul moyen de sauver la France. Elle va gagner? Je pense que oui. Elle peut gagner en 2017? Je pense que oui, parce qu'il y a une mobilisation du peuple... Que vous sentez de plus en plus forte? Que les observateurs, bien évidemment, ne voient pas parce qu'ils ne regardent que leur nombril. C'était le talk de Gilbert Collard qui nous a dit ce qui se passait à l'intérieur du Front National et qui nous a dit qu'il était possible qu'un congrès extraordinaire soit convoqué pour faire un peu le ménage, peut-être avant l'été. De toute manière, tout ça, on n'en parlerait plus après les vacances, et que l'objectif, c'est 2017 pour Marine Le Pen, c'est pas les régionales, c'est 2017, et puis il faut que les patineurs des mots, tels que Jean-Marie Le Pen, sachent se retirer de la scène. Merci Gilbert Collard.